Hello les Gémeaux, on est ensemble là, donc c'est vous qui avez été tiré au sort pour votre tirage du mois de mai 2021. Donc je vous pose là, je vous regarde, vous êtes juste devant moi. Alors, surtout pour les guidances comme ça, générales, mois par mois, c'est général, donc ça ne peut pas parler à tout le monde. Vous prenez ce qui vous parle, c'est hyper important. Vous pouvez voir votre ascendant, votre signe lunaire, également. Donc vraiment, vous faites en fonction de vos ressentis, ok? Pour les guidances perso, vous avez mon mail sous la vidéo. Je préfère vraiment passer par mail, ça c'est beaucoup plus facile pour mon organisation. À cette vidéo qui sera déjà quand même relativement complète, pour ceux à qui ça parle, il y aura une extension proposée. Donc il y a un lien sous la vidéo qui vous emmène sur, donc c'est une extension payante, hein, qui vous emmènera sur PayPal. Tout est expliqué, vous voyez, enfin vous verrez, c'est en dessous de la vidéo. Donc si ça vous parle, on ira creuser, on ira chercher d'autres infos sur l'extension. Et c'est parti, on y va. Déjà, pour vous les Gémeaux, sur le mois de mai, il se passe quoi? On va déjà avoir pas mal d'infos évidemment. Allez, mai, Gémeaux, ça fait beaucoup. Et je le sens dans ce sens-là. Donc tac, 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 tac. Voilà, je découvre en même temps que vous, on verra après pour le dos de deck. Ici, les Gémeaux, sur le mois de mai, ce qui se passe, vous voyez, il y a 4 cartes. Une un peu compliquée, une de réparation, d'apaisement. Une un peu compliquée, une de guérison. Vous êtes en train de faire remonter à la surface des choses qui ne sont pas forcément super simples pour vous. Ça peut être un peu confrontant. Un peu éprouvant même, disons que ça pique un peu, peut-être il y a des événements qui vont faire que des blessures vont ressurgir, mais c'est vraiment en vue, et vraiment en vue, d'en faire quelque chose. Alors, libre à chacun d'en faire quelque chose, oui ou non, vous allez me dire, mais là, vraiment, vous allez avoir l'opportunité de temporiser, d'apaiser, de gommer, cicatriser, vous appelez ça comme vous voulez, des blessures et de les guérir. D'arrêter une forme de lutte aussi. Il y a des Gémeaux ici qui étaient dans la lutte pour se prouver des choses à eux-mêmes, pour se positionner. Le positionnement peut être quelque chose qui se fait naturellement. C'est peut-être aussi ce que vous allez avoir à comprendre sur le mois de mai, ou en tous les cas vous allez peut-être l'expérimenter, vous allez peut-être vous rendre compte que finalement on n'a pas besoin de pertes, de fracas, de cris ou de choses comme ça pour préserver des choses, votre bulle. Alors vous avez l'âme en dos de deck. L'âme en dos de deck qui vient peut-être vous secouer les puces pour vous montrer tout ça. Moi, j'ai un sentiment qu'on vient vous montrer ça. On vient vous montrer que vous n'avez pas besoin de dégommer tout le monde ou de carrément soit l'un soit l'autre. Soit se sacrifier, soit dégommer les gens. Vous voyez, il y a un espèce de déséquilibre, comme s'il y avait en bon Gémeaux un Dr Jekyll et Mr Hyde qui... je ne connais pas la personnalité de ces deux personnes, mais je sais qu'il y a deux personnalités, qui est que un coup, vous en faites trop pour l'autre, et puis un coup, vous êtes prêt à lui dégommer la tête, quoi. Bon, bref, ça parlera à certains. Concrètement, alors, ce qui va se passer, c'est que j'ai envisagé un tirage avec comment on commence le mois de mai. D'accord, qu'est-ce qu'on a concrètement, vers quoi on va et les défis rencontrés, et puis un conseil. Et puis ça va être comme ça, professionnellement, sentimentalement, la petite histoire, des conseils, des trucs comme ça, et puis les miroirs. Allez, on commence comment? On a le 4 de bâton. On a envie de s'engager sur quelque chose. On a envie de franchir un cap. Là, on est prêt à franchir un cap, les Gémeaux, d'engagement, d'aller vers... Mais j'ai l'impression que vous faites aussi des sacrés lubies de château en Espagne. Vous avez envie de vous engager. Hein. Alors, je vais recouvrir. Parce que quand je vois ça, je me dis, ah, c'est rigolo quand même que j'ai un 4 de bâton, alors que je trouve que c'est un peu luttant hein, ici. Hein. Ouais. Pour vous, s'engager, c'est devoir, encore une fois, se positionner, trancher.
faut que les choses soient comme vous le décidez. C'est un peu raide. Hein, et puis, encore une fois, j'ai de la lutte. J'ai une notion de... bon, je vais en chier, mais pour m'engager... vous n'êtes pas obligé d'en chier pour que ça marche. Mais c'est un peu comme ça que vous commencez votre mois. Vous allez, à mon avis, apprendre beaucoup de choses là-dessus. Hein. C'est quoi le défi? Vous allez vers quoi? Vous allez vers la lune. C'est pas que vous allez vers la lune, c'est que c'est votre défi, la lune. Votre défi, c'est sortir un peu de votre monde intérieur dans lequel vous vous racontez que c'est triste, que c'est dur, que peut-être il y a une forme de mélancolie ici dont il faut sortir. Je vais la recouvrir. Bah alors les Gémeaux, vous vous prenez la tête là quand même, hein, sur le mois de mai un petit peu. Hein. Vous ne savez pas comment aller vers cet engagement. En fait, votre défi à vous, c'est d'aller faire de cette lune un accouchement. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui mature depuis un certain temps, mais sur lequel vous devez aller vous engager. Mais vous voyez ça comme quelque chose de pas évident. Et c'est ça, en fait, qui va être un peu le challenge pour vous. C'est après ce temps de maturation, de gestation, c'est d'aller vers le projet, vers ce qui vous donne envie, là, ce qui vous donne envie de vous engager. Et c'est une énergie très duelle que vous avez. Franchement, hein, moi, ce que je ressens là, c'est ça. Tac, 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 tac. Vous voyez, j'ai super envie de m'engager, de faire un truc avec quelqu'un, nanana, mais en même temps, oh, c'est lourd. Et puis, je veux que ce soit comme ci, je veux que ce soit comme ça. Et puis là, bon, il y a quand même quelque chose en moi qui est prêt. Il va falloir que j'y aille. Mais il y a un petit step avant de s'engager. Il va peut-être falloir accepter que ça passe pas du tout noir au tout blanc ou du tout blanc. Enfin, on change pas. Il y a des nuances. C'est ça que je suis en train... Ok, on vous dit, il y a des nuances. Ok? Je me demandais là, où est-ce qu'il voulait me faire aller là. C'est un truc de fou. Hein. Faut être nuancé, c'est pas tout blanc ou tout noir, hein, les Gémeaux là. Un peu de nuance. Quel est le conseil? Eh ben, acceptez les conseils aussi. Je pense que soyez pas bornés. Voilà. Il y a un peu un truc comme ça là, qui m'est venu pendant que je battais les cartes. On vous dit de laisser partir le stress autant que possible, évidemment. Vous ne mettez pas la rate au courbouillon parce que vous n'avez pas l'objet tant désiré, voilà, depuis, je ne sais pas moi, que vous voulez depuis super longtemps. Alors attendez, là c'est Gémeaux, je le marque là pour être bien en connexion ici aussi avec vous. Ok? Vous faites trop des à fond de cale, non plus rien, à fond de cale, non plus rien. C'est stressant. C'est stressant. Moi, je le vois comme un petit stress là à l'intérieur de moi. Sentimentalement parlant, on ira creuser. Hein, mais... Bon, bah voilà. Donc, sentimentalement parlant, on a le 5 d'épée. Le 5 d'épée qui va nous dire, en fait, c'est exactement ce que nous reflète la triade. C'est le côté j'ai peur de perdre mon pouvoir, donc je vais te mettre une claque. Et puis en même temps, merde, mais si je te mets une claque, je culpabilise. Attends, je vais me sacrifier, je vais revenir. Bon, la vie n'est pas une lutte, la vie n'est pas une bataille. Vous n'êtes pas obligé de mettre des tartignoles pour être sûr que vous n'allez pas vous en prendre une. Il y a une notion un peu comme ça, peut-être de trouver un équilibre entre les deux. Équilibre entre les deux. Nuance, équilibre. Ça sera le mojo du mois. Vraiment. Ok.
Donc là, vraiment, vous êtes en train de voir quel loup vous êtes en train d'apprivoiser sentimentalement, le loup noir ou le loup blanc. Quel est le loup que vous allez tenter d'affamer? Regardez qui vous nourrissez, le guerrier ou le loup sympathique, loyal et sympatoche, quoi. Bref, en tous les cas, ici, au niveau sentimental, vous avez besoin de vous équilibrer. Il y a des choses qui ont besoin d'être guéries. C'est pas pour rien si de temps en temps, vous êtes en mode agressif. Vous avez peut-être une petite crainte de l'amour, crainte de faire un choix. Faire un choix, pour vous, ça va être le défi du mois de mai. Qu'est-ce que je choisis? Qui je choisis? Quelle part de moi je choisis de faire vivre dans l'amour? Est-ce que je choisis d'être dans l'amour ou dans le contrôle et le non-choix? Comment je m'engage dans mes relations sentimentales? Comment j'accueille l'autre? Comment je suis en reconnaissance de l'autre? Reconnaissance de l'amour. Votre travail, c'est la reconnaissance de l'amour. Arrêtez de lutter. Arrêtez de lutter. Voilà. Soyez plus nuancés. Il y a vraiment là, à un moment donné, il faut écouter son cœur. Ok? Pour vous, ça va être ça. Vous allez vers ça, vers l'écoute de votre cœur, l'écoute de ce qui vous donne envie de vous engager, sans être complètement comme ça, là, raide comme un poteau. Soyez plus souple. Vous avez peur, hein? Peur, certains ont peur de l'amour. Quel est le conseil? Arrêtez de vous en faire et faites le tri dans vos relations. Quelles sont les relations qui sont saines pour vous? Quelles sont les relations qui sont moins, enfin tu vois, avec un peu de toxicité, quoi. Vous le ressentez ça physiquement, énergétiquement, quand vous êtes enthousiaste à l'égard d'une situation ou d'une personne. Donc arrêtez de vous en faire et puis faites-vous confiance un petit peu. Alors, au niveau professionnel, les Gémeaux. Alors, bon, il y a des choses qui sont plutôt en abondance, qui ont l'air de circuler au niveau professionnel, peut-être beaucoup de projets aussi concrets. Vous êtes en train de prendre relativement confiance. Vous êtes plutôt confiant quant à vos projets professionnels, à votre vie professionnelle sur le mois de mai ici. Il y a quelque chose qui paraît être assez satisfaisant. Je dirais qu'on est dans quelque chose de vraiment satisfaisant. Il y a du monde, il y a de l'échange, il y a du partage, il y a de l'argent aussi pour certains en tous les cas. Et quel est le défi du mois de mai? Vers quoi vous avez peut-être peur que ça vous échappe. Hein. Il y a la peur, il y a une peur de se retrouver sans ça. D'accord? C'est-à-dire que ça roule tout ça, mais il y en a qui justement, c'est pour ça que vous êtes en permanence en train de lutter. Hein. Regardez, vous êtes en train de lutter ici aussi. Je vais éternuer. Ah, ça passe pas. On a le 5 de denier, le 4 d'épée et le 6 de bâton. Alors, c'est assez drôle parce que de cette peur, vous allez peut-être en faire une guérison, vous allez peut-être en faire quelque chose, une intégration, de voir que peut-être que sur le mois de mai, ça marche bien. Et du coup, vous allez pouvoir accéder au fait que bon, bah, je peux peut-être me détendre et voir qu'en fait, ça sert à rien de stresser à l'idée que les choses peuvent s'effondrer. Profite et sois dans cette énergie positive pendant que ça marche bien. D'accord? Donc, laisse aller ça. On te dit de laisser aller cette peur que, que ton truc va faire banqueroute. On te dit laisse aller ça. Ça va être ton défi. Sois bien. Sois dans cette énergie du roi de bâton et du 6 de bâton qui est que profite que ça aille bien. Sois dans le moment présent que là, professionnellement, ça soit plutôt cool pour toi. Et arrête de vouloir faire plaisir aux autres. Alors, je ne sais pas en quelle mesure ça parle au niveau professionnel. Il y a des gens ici qui font en sorte que ça soit cool pour les autres. Il est important de parler de ce qui est important pour vous, de vos besoins professionnels et tout ça. Ça, c'est un conseil. Je vois pas trop là pourquoi. Peut-être ça va me parler là après, mais...
Vous êtes peut-être très adaptable à vouloir vous sacrifier encore une fois. Donc ça va être le truc peut-être de temps en temps. Ne vous chargez pas la mule. Prenez aussi des temps de repos. Ne peut-être pas tout faire tout le temps tout seul. Ça peut être ça. Pour décharger les autres, je fais tout seul. Bon, elle avait envie de parler. Hein. Alors, on a de l'aide au niveau du monde spirituel. Par rapport à cette lutte, encore une fois, vous êtes guidé pour aller vers ce qui est bon pour vous. J'ai la carte de la destinée en dos de deck. Donc, soyez à l'écoute des signes, des synchronicités, des ressentis physiques et énergétiques qui vous mènent exactement là où vous devez aller, vous les Gémeaux. Arrêtez de lutter. 1000 fois, je vais le répéter. Nuance. Soyez à l'écoute de votre cœur. Ça va vous permettre de vous alléger et de vous réchauffer. Il y a vraiment quelque chose que peut-être vous cachez à vous-même et qui pourtant vous fait vibrer le cœur et vous allège. Hein. On va faire la petite histoire des miroirs. L'instabilité, ça ne m'étonne pas, j'arrête pas d'en parler depuis tout à l'heure, donc bon, ça peut vous définir un petit peu au début du mois de mai, en tous les cas, voilà. On vous parle, là je viens de voir la carte du choix qui s'est remis dedans. Il y a, vous avez peut-être vécu une séparation qui vous permet d'avancer, d'accord? C'est peut-être ça qui va vous permettre de faire les bons choix. Parce qu'il y a eu une instabilité qui a créé une séparation, mais ça vous permet de travailler sur vous, de vous comprendre, d'apprendre des choses sur vous visiblement. C'est peut-être ce qui va vous permettre de faire des choix sans être rigide, quoi, et de vous engager et d'aller vers vraiment... il y a des choix qui sont difficiles à faire. Vous avez la balle dans les mains, vous avez le truc en main. Et vous savez pertinemment que quelque chose de karmique vous attire. Vous en êtes conscient, les Gémeaux. Donc, je ne sais pas ce que ça vous raconte. Pour certains, ça va vous parler. Mais là, vous savez être attiré vers quelque chose qui est quelque part en vous. Peut-être une personne, je ne sais pas, une situation. Arrêtez de lutter, arrêtez d'être dans les espèces d'extrêmes permanents. Cette instabilité ça va bien, quoi. Il y a un truc à équilibrer là. Ok. Donc, et vous en êtes conscient, j'ai l'impression. Voilà. En tous les cas, pour ceux à qui ça parle, on va aller dans l'extension là pour aller plus loin. Donc le lien est sous la vidéo. Pour les autres, merci de votre écoute et de vos abonnements, tout ça. Merci 1000 fois. Je vous souhaite un super mois de mai. Et puis il y a les autres vidéos qui sont publiées pour les ascendants, les signes lunaires. Ciao, ciao!